Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue Aux Joyeux Nomades. Bienvenue tout le monde. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux et à la télévision. La semaine dernière, comme on a manqué un peu de temps, on va terminer l'étape de l'isolation. On monte l'armature de bois qui va supporter nos armoires. On va faire le couvre-plancher. Et on s'attarde sur une étape qui est importante pour notre Oui. confort. Oh oui. On va installer un siège pivotant côté passager. Et on n'oublie pas le truc de mamie. Mais, pour commencer, petite récapitulation pour l'isolation. C'est épais, hein? Tu fais quoi, là? Là, on colle. On va coller la laine isolante. On a débuté avec de la laine de roche qu'on a essayé de coller avec du spray. Alors, la prochaine étape, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un papier bulle. Haute performance. Oui, haute Hein? performance parce qu'il est métallique sur un côté. Donc, sur un côté, il est blanc. L'autre côté, il y a un enduit métallique dessus. Quel bord qu'on met à quel bord? L'enduit métallique, toujours à l'intérieur. C'est pour faire réfléchir, ni plus ni moins, la chaleur. Ça marche par rayon, donc ça va frapper sur le métal et ça revient. Jour 1 de 428. Rendu au jour 3. 3 de 428. Isolation du plafond. C'est pas évident. Alors, il s'agit... On a mis un isolant que vous voyez à gauche. Après, sur un papier bulle. Et là, il faut mettre la planche qui va nous servir on va mettre la finition. Et on ne pouvait pas mettre la planche en dessous du papier bulle parce que la planche aurait touché au métal. Ce qui fait que le métal aurait, lors des temps froids, ça aurait pu pourrir. Alors, le papier bulle vient servir d'isolant pour pas que notre bois pourrisse. Je pense qu'il fait beau. Maintenant qu'on a installé nos transversales, l'isolant, le papier bulle, comment qu'on fait pour faire tenir les transversales qu'on va mettre pour que tout le restant de notre armature tienne sur le plafond? Je vous ai trouvé un outil bien spécial. Le truc à mamie! Mamie! J'ai trouvé un outil très pratique. Ça se trouve à être un guide de perçage. On prend le petit bloc de guide de 2 trous, on le fixe à la planche avec la pince. Une fois fixé, on pré-perce avec la perceuse la planche, ce qui nous donne une planche percée en biseau. Une fois biseautée, on installe la planche perpendiculaire à une autre planche et on insère la vis, ce qui nous permet de camoufler la vis à l'intérieur de la planche de bois. Et ça devient un bon support. Ouais, et voilà. Il rentre dedans. Dernière vis.
on a enfin terminé le plafond. Il nous reste la finition. Je viens d'installer tous les montants. L'isolant est fait. Les montants, ça va nous permettre d'aller fixer la finition de notre plafond. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Bon, il reste un quart de pouce de MDF et après ça, un demi-pouce de finition des petites lattes en cèdre. Toi, tu as à peu près 2 pouces. Fait que tu vas être correct. Ça va être juste. Ta main, toi. Alors, on a passé la journée à aller installer chercher. les montants de côté. Hein? Pour éventuellement tenir les armoires avec du papier bulle. Lequel on a coupé les fenêtres. Et maintenant, nous installons notre pralave. Donc, il faut le découper. Trop long. Élise est en train de mesurer ça. Là, il reste le morceau ici qu'on va mettre. Là, Et tout ça pour la modique somme de? le prolard, 200, 235, 250, alentour de tout ça. Juste le vinyle. Bon, quelque chose qui ne nous demandera pas trop d'entretien également. C'est un petit peu imitation béton. Je l'aime. Tu l'aimes-tu? Qui? Pas moi, le polar. Est-ce que tu l'aimes? Non. J'ai fait un bon choix? C'est toi, Jean. Ah. Le truc à mamie. Mamie. J'ai un petit problème de finition. Quand j'ai enlevé la bande ici de protection, j'ai brisé des clips qui servaient de fixation. Fait que là, comme solution, parce que moi je pensais que c'était ça ici qui devait qui fixait. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit joint de colle PL. On va le tourner, je vais le fixer, puis je vais mettre 2 petites vis pour pas que ça bouge. Puis le tour va être joué. Ça va être correct. Je ne veux pas en mettre trop. Je veux pas que ça déborde quand même sur le trollard. Et voilà. Le tour est joué, c'est fait. Et voilà, c'est beau. Ça, c'est quoi ce truc-là? C'est pour aller chercher le pneu de secours. Hein? Et voilà. Bon, ça c'est fait. On a décidé aujourd'hui qu'on installe la base pivotante pour faire tourner le siège passager. On fait côté passager ce matin. OK. On va aller débrancher le petit bidule pour le airbag qui est en dessous du siège. Tu veux-tu t'approcher, venir le montrer, la boîte? Ça, ici, il faut enlever ça. Donc, il faut débrancher. Il y a une petite vis, là. Je vais aller le débrancher. Je vais avoir besoin de la pince pour couper la tie wrap. C'est nos outils. Ah, mais même pas, je donne. C'est passé vite. Ah, je l'ai. Bon, voilà. Là,
Fait qu'on va avancer le siège, puis on va enlever les vis qui sont en arrière, qui relient la base. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du velcro, finalement? Du velcro, le chauffage. C'est du chauffage. Du chauffage. Fait que... Donc, il faut qu'on le garde. Oui, ça, il faut garder ça, c'est le chauffage. Et quand tu bouges le siège, ça bouge pas. Non, ça, c'est sur les encastré rails dans la par-dessus. boîte. OK. Prochaine étape? Prochaine étape, on coupe. Ça ici, ça sert pour attacher un siège de bébé. Mais comme on n'en aura pas besoin, puis ça bloque. Quand on tourne le siège, ça va empêcher le siège de se retourner complètement, ça bloque. Et ces deux petits bidules-là, ça sert à aligner les rails. Mais ça aussi, ça bloque le mécanisme, la base pivotante. Est-ce que ça, c'est pas une place qu'on va mis nos mains éventuellement? Non, il y a une rail qui s'en va là. Tu sais, ça va être protégé. Ça va être caché. Elle était dans mon manteau. OK. J'en ai fait un. Là, on va faire l'autre. Tu vois. Moins de ça. Ça accroche avec la base. Dans le trou, mais ça, c'est trop large. Pour enlever les sièges que j'avais dans le véhicule et pour réinstaller, j'ai dû faire l'achat d'un équipement spécifique qui se vend seulement dans des magasins spécialisés d'équipement pour les voitures. Donc, j'ai une rallonge de 5 pouces et j'ai un embout parce que c'est des embouts métalliques. Donc ça, je mets ça sur une clé à rochette et ça me permet de visser ou dévisser les vis qui sont installées sur le banc. Il faut vérifier avant d'installer la base, il faut s'assurer qu'il tourne du bon côté. Parce que de ce côté-là, ça passe pas. Fait qu'il faut vraiment de ce côté-là. Parce que il faut passer la boîte de airbag dans le trou, mais ça, c'est trop large. Fait qu'il faut enlever. Non, c'est trop. Pourquoi? Montre-le, c'est trop large. Ah, mon Dieu, c'est facile à enlever. Montre-nous que ça ne passe pas. On va mettre le banc dessus. Parce que c'est lourd à enlever. Hein? La base est en arrière. Il y a une barre ici. Fait qu'il faut que ça revient en place. De ce côté-ci, non de l'autre côté. Il faut venir Et voilà. s'enclencher là. Sans ça, ça va, vu que ça tourne, ça, le fil, je pense qu'il va passer, là. Ça risque de décrocher. Ah, là, il passe. Okay. OK, essayons de voir avec le morceau si on est capable, mais moi, j'ai des doutes. Regarde, ça accroche, André. Je peux pas bouger. Fait qu'il va falloir l'enlever, cette affaire-là, ce bout-là. La bande ici accroche dans ce truc-là. C'est trop haut. Fait qu'il faut l'enlever pour réussir à... Mais je suis en train de me demander si j'irais pas chercher juste un morceau de tissu ou un morceau de carpette que je pourrais coller tout simplement ici. Eh bien, voilà. La job est faite. 1h15. On est rendu avec toutes les installations qu'on a faites cette semaine à 4 012 $ sur notre budget de 20 000 $. La semaine prochaine, on s'en va vers quoi? Bien, on va commencer à réfléchir très sérieusement sur l'aménagement, où on va déterminer ce qui trouve le lit. Où est-ce qu'on va mettre les fiches électriques? On bat-tu ou on met pas une douche? C'est là que commencent les ostinations.
On se revoit la semaine prochaine. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur la télévision. On va essayer de vous répondre au meilleur de nos connaissances possibles.